Mes frères bien-aimés, n'en déplaise à certains, l'élément le plus important de cet évangile, ce n'est pas le vin, déception sans doute pour certains. Non, ce n'est pas le vin qui est au centre de cet évangile, mais c'est le mariage, ce sont ces noces. Et voyez, ce n'est pas anecdotique du tout, évidemment, dans le plan de Dieu, que Jésus ait voulu faire son premier miracle, non seulement avec du vin, mais surtout au cours de noces. Parce que les noces traversent toute la Bible. C'est par un mariage que s'ouvre la Bible, dans la Genèse. Adam et Ève sont créés en état de jeunes mariés. Hommes et femmes, il les créa. Il créa son image. Hommes et femmes, il les créa. Il crée l'humanité en état de jeunes mariés. Et c'est par un mariage que la Bible va s'achever dans la contemplation des noces de l'agneau, le Christ sauveur, avec l'Église, à la fin des temps, à la parousie. Le mariage, les noces, c'est donc une image que Dieu utilise tout particulièrement dans la Révélation pour parler de lui. Et cela pour deux raisons. Comme toute image, d'abord, Dieu veut partir de quelque chose de connu, de quelque chose de familier, de concret pour la vie de chacun, de chaque homme, pour remonter à la révélation de son mystère. Dieu nous dit, voyez comment ça se passe dans la création, entre vous. Eh bien, il en va un peu de même pour moi. C'est le sens des images dans la Bible. Dieu est inconnaissable par lui-même, eh bien, il va se faire connaître à travers ces images. Et en utilisant l'image du mariage, Dieu nous dit, regardez ce qu'est l'amour entre un homme et une femme, eh bien moi, j'aime chaque homme de cette manière-là. En utilisant le mariage pour nous parler de son amour, Dieu nous révèle une des caractéristiques de sa relation à nous. Son amour recherche l'intimité avec nous. Voyez, l'amour de Dieu pour chacun de nous, ce n'est pas simplement un rapport d'amitié. Parce que entre deux amis, ça peut être très fort, mais il reste une certaine distance. Et notamment, l'amour d'amitié ne va jamais jusqu'à l'union corporelle, charnelle, ce qui est le cas dans le mariage. Il y a une intimité toute particulière dans le mariage qui n'existe pas dans les autres formes d'amour. Eh bien, l'amour de Dieu pour nous est un amour conjugal par lequel Dieu veut s'unir à nous et ne faire plus qu'un avec nous. C'est tellement présent et tellement beau déjà dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Et j'en retiens deux. D'abord, le prophète Osée. Dieu dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Voilà le cri de notre Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que nous sommes uniques à ses yeux, qu'il nous aime comme un homme peut aimer une jeune fille qu'il veut épouser, qu'il veut demander en mariage. Dieu est éperdument amoureux de nous, de notre présence, et cette présence est pour lui la plus grande des joies, et il y aspire. Il veut nous fiancer à lui. Autre lieu où cet amour est révélé, dans le Cantique des Cantiques, évidemment, ce livre qui est tout centré sur l'amour de l'homme pour la femme, et donc de Dieu pour son peuple. « Mon bien-aimé, dit le Cantique, est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit, « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. » Voyez comme Dieu ne pense qu'à une chose, n'a qu'un seul désir, trouver notre âme pour se l'unir. Loin de vouloir rester distant, il veut que nous venions à lui pour qu'il soit en nous et qu'il y ait cette immense intimité. Et Jésus reprendra ce désir d'union de Dieu pour l'homme, voyez, cette abolition de la distance entre Dieu et l'homme, quand il dira « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. » Immense intimité de Dieu avec l'âme. Voilà ce que Dieu veut, et bien c'est une des caractéristiques de l'amour conjugal. Si Dieu nous aime de cet amour conjugal, ça signifie qu'il ne cesse de vouloir nous séduire. Et il le fait jusqu'à ce qu'on ait accepté qu'il puisse faire en nous sa demeure. Et alors, si nous disons oui, il fait ses délices d'être présent tout simplement en nous, comme deux personnes qui s'aiment amoureusement, sont simplement heureux d'être intimement unis l'un à l'autre, même si le monde autour d'eux s'écroule. Ils sont là, ils s'aiment, cela suffit. Que les époux se souviennent des premiers moments de leur amour, de cet amour naissant, du moment où ils ont commencé à ressentir l'amour pour leur conjoint.
de leurs sentiments au moment où cet amour naissait, et du désir que l'autre puisse dire « Oui, c'est la même chose pour toi, je t'aime comme tu m'aimes et je veux m'unir à toi ». Mes frères bien-aimés, Dieu a ce même désir et il ne dépend que de nous d'y répondre. Est-ce que nous pouvons rester insensibles à une telle intensité d'amour de Dieu pour nous? Mais Dieu prend cette image du mariage pour une autre raison. Dieu ne nous dit pas simplement « voilà comment je vous aime », mais il dit « regardez à quel point je vous aime et tâchez de vivre l'amour conjugal de cette manière-là ». Vous voyez, la référence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme. Et Dieu dirait « moi je fais un petit peu comme ça ». Dieu nous dit « regardez comme je vous aime d'abord et toute la révélation que je vous fais de mon amour et tâchez de vous aimer dans le couple de cette manière-là ». C'est le sens de ce que va dire saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, dans ce passage qui est connu, qui est pris comme texte dans la liturgie du mariage. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Voyez, Dieu n'utilise pas le mariage pour décrire son amour pour les hommes, mais il nous fait regarder son propre amour pour l'Église et il nous dit « faites de même en couple ». Alors regardons, si nous voulons progresser dans notre amour de couple, regardons comment le Christ aime son Église. Il s'est livré pour elle. L'amour du Christ pour son Église, c'est un amour sacrificiel, un amour qui se livre, un amour qui s'oublie pour se donner complètement à celui qu'il aime. C'est sur la croix que Dieu s'est livré pour son Église. C'est sur la croix que le Christ ne pensait plus à lui, mais à chacun de nous. Chers couples, cette petite phrase de saint Paul vous enseigne qu'en devenant sacramentel, votre mariage a reçu la grâce d'être à l'image de l'amour du Christ pour son Église. Donc, d'être, entre autres, un amour sacrificiel. Donc, parfois coûteux, mais un amour qui sait, par la grâce, se dépasser, s'oublier pour le bonheur de l'autre. Vivre dans le mariage en attendant tout de l'autre, en se disant « tu dois m'aimer et tu dois me rendre heureux », ce n'est pas être à l'image de l'amour du Christ pour son Église. C'est oublier le don de soi, le sacrifice. C'est en un mot oublier la croix du Sauveur dans la vie de mariage. Alors ces notions, croix, sacrifice, se livrer, don de soi, évidemment, c'est peu en vogue. Et on parle plutôt de bien-être, d'épanouissement et de plaisir. Cela reste important et il est bien sûr légitime de rechercher tout ça. Mais oublier que l'amour doit se livrer, qu'aimer est souvent coûteux, c'est oublier que l'amour conjugal doit imiter l'amour du Christ, vécu sur la croix. Seigneur, en ce jour où vous avez béni les noces de Cana par votre présence, venez bénir tous ceux qui sont unis sacramentellement pour raffermir les grâces de leur mariage. Que ce dimanche des noces de Cana soit pour eux l'occasion d'une action de grâce profonde du don qu'ils ont reçu par le mariage sacramentel et indissoluble. Et que ce soit l'occasion pour eux de se donner davantage à leurs conjoints, à l'image du Christ en croix, qui s'est livré pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.